En ce premier mercredi d'avril, je vous propose notre capsule UMCS. Puis aujourd'hui, on prend des nouvelles d'une collecte de données qui a été réalisée par des étudiantes et des étudiants en sciences infirmières. On jase avec Natacha Le Breton, qui est professeure en sciences infirmières. Bonjour! Salut! Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est comme je le mentionnais hors onde là, tantôt quand on se préparait, j'ai aucune idée de quelle collecte, de quelles données il est question. Puis ça, je trouve ça merveilleux parce que je vais découvrir plein de choses avec toi aujourd'hui. Premièrement, j'imagine que la bonne question, c'est quoi les données dont il est question? Ça dépend. C'est diverses données. Pour commencer, il faut comprendre que c'est à l'intérieur d'un cours que moi j'enseigne. J'enseigne le cours de méthode de recherche en santé, ici à l'Université de Moncton au campus de Shippaga. Et dans ce cours-là, dans le fond, les étudiants ont la chance de faire des projets de recherche. C'est-à-dire vraiment là une problématique, faire une recension des écrits sur ce sujet-là, puis ensuite créer une méthodologie pour aller faire une collecte des données. Donc, les étudiants se forment des groupes et ils vont chacun choisir un sujet qui les intéresse et faire une collecte de données là-dessus. Et tu vois, moi, j'ai 14 groupes cette année. Oh, quand même! Oui! Quand même. Puis là, est-ce que les 14 vont trouver tous ensemble un sujet différent ou ça a été 14 collectes complètement différentes? 14 collectes complètement différentes. Donc, ils vont vraiment là avec... On essaie de reproduire le plus possible qu'est-ce que ça serait une recherche en tant que chercheur là, agréé, qui a terminé ses études et tout. Et donc, ils vont trouver un irritant, quelque chose que eux ils ont vécu ou qu'ils ont observé. Puis ça peut être, moi j'ai surtout des étudiants en sciences infirmières, ça peut être quelque chose qu'ils ont vu peut-être en stage clinique ou qu'ils ont entendu parler de l'hôpital, par exemple. Et là, ils vont aller créer une recension des écrits sur le sujet pour voir qu'est-ce qu'ils disent déjà puis qu'est-ce qu'eux pourraient aller trouver comme information. Donc, je te donne un exemple d'un de mes groupes. Eux ont décidé de faire les facteurs qui est relié au stress des étudiants en sciences infirmières en milieu clinique. OK. En milieu clinique, OK. Là, qu'est-ce que la différence entre en milieu clinique et en pas milieu clinique? Donc, la différence ici, eux, ils s'intéressaient vraiment comment est-ce qu'un étudiant se sent quand il fait des stages à l'hôpital et non pas comment est-ce qu'il se sent comme quand il fait des cours théoriques ou des laboratoires au milieu universitaire. OK. Puis les résultats de ça, est-ce que ça a donné quelque chose de vraiment concluant? Mais pour l'instant, ils sont comme dans la partie collecte des données. Puis pour ce faire, chaque groupe, là, les 14 groupes, il a fallu qu'ils fassent des demandes éthiques. Moi, j'enseigne, oui, à Shippaga, mais j'ai aussi un groupe d'Edmundston. Donc, tous les étudiants du campus de Shippaga ont fait une demande au comité d'éthique du campus de Shippaga. Et ceux d'Edmundston ont fait une demande d'éthique au campus d'Edmundston. Et là, ils ont reçu leur approbation éthique. Donc, ils leur permettaient d'aller collecter des données auprès des humains, par exemple. Et là, ils ont commencé. Là, on peut voir peut-être que des gens ont vu sur les réseaux sociaux, par exemple, une demande pour participer à une recherche sur les habitudes alimentaires des gens du Nouveau-Brunswick. Ah, merveilleux. Mais quand même, mettons quelqu'un veut participer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Répondre à un questionnaire? C'est ça. Chaque projet est un petit peu différent, mais la plupart des groupes choisissent justement d'aller dans des questionnaires. Mais ça dépend du devis de recherche qu'ils ont décidé de faire. J'en ai qui font des recherches, des devis qualitatifs qu'on va appeler. Et ça, c'est quand on va faire davantage des recherches avec des mots. On va donc pas aller collecter des chiffres, mais qu'est-ce que les gens disent. Donc, on va faire des entrevues, par exemple. Donc, j'ai quelques groupes qui font des entrevues. Et pour participer à ça, il faut que les gens font partie des participants qui sont ciblés. Donc, si eux, ce qui les intéressait, c'était le stress des étudiants dans un stage, donc ils ont envoyé leur courriel aux étudiants qui sont en sciences infirmières. Ou encore, comme je te parlais, j'ai un groupe que eux, ils s'intéressent aux habitudes alimentaires des gens du Nouveau-Brunswick. Eux, ils ont été prendre leur publicité et ils l'ont affiché sur les différents réseaux sociaux. OK. Et là, on voit les étapes. Premièrement, trouver le sujet qui nous intéresse. Ensuite, envoyer la demande pour les groupes qui avaient besoin. Est-ce que les 14 groupes avaient besoin de demander cette demande-là? Les 14 groupes avaient besoin de faire des demandes. OK. Et ensuite vient le temps où ils sont dedans tout de suite là, de faire la collecte des données de la meilleure façon possible pour récolter les données. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Une fois qu'ils ont toutes collecté leurs données, donc ils ont terminé leurs entrevues ou que tous les gens ont répondu à leur questionnaire, parce qu'ils se sentent comme genre,
ils se sont fixés un objectif de combien de participants qu'ils voulaient. Donc, peut-être qu'il y en a qui, eux, visaient 25 personnes, d'autres qui en visaient plus ou moins. Donc, une fois qu'ils ont atteint ça, le nombre maximum de personnes qu'ils visaient, ils vont prendre toutes les données. Donc, s'ils ont fait un questionnaire, par exemple, et là, ils peuvent avoir utilisé différents types de logiciels pour questionnaire, ils vont aller tout placer ça dans un logiciel pour aller en faire une analyse statistique, souvent les questionnaires. Donc là, ils vont dire, bon, ben, tant de personnes ont répondu à cette question-là, tandis que d'autres, un 50% ont répondu à telle réponse à une autre question. Puis ils vont comparer, en fait, qu'est-ce que les gens qui avaient répondu à la question 1 ont également répondu à la question 2, et ils en font une analyse ensuite plus en termes de discussion, où ils vont aller écrire vraiment les résultats pour pouvoir aller le diffuser dans différents milieux. Ou encore, si on a fait des entrevues, ils vont aller lire les différentes entrevues, ressortir qu'est-ce que les gens mentionnent le plus dans leur entrevue, puis créer comme un thème là, central par rapport à ça. Oui, quand même. Mais là, on s'entend, c'est pour un projet dans un cours. Donc, ils ne sont pas encore des chercheurs professionnels, entre guillemets, mais c'est quand même des données intéressantes à recevoir. Je veux dire, aller chercher qu'est-ce qui peut causer du stress à des étudiants et étudiantes qui sont en stage, ça peut être des données intéressantes. Est-ce que vous avez moyen de fournir ces données-là pour que ça serve à quelque chose? Oui, nous, c'est très important, la diffusion des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en premier quand on fait le cours de méthode de recherche en santé? C'est que on ne fait jamais de la recherche pour garder les résultats pour nous. On veut toujours le partager. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la suite, à la fin de mon cours? Ils font une présentation orale et on corrige tout ça. Ils font ce qu'on appelle des affiches scientifiques. C'est comme un poster avec les grands points de leur recherche et surtout, central à cette affiche, c'est les résultats qu'ils ont obtenus. Et là, nous, on publie ça sur les réseaux sociaux de l'Université de Moncton, du campus de Shippagan et d'Edmundston, à travers le journal, le courrier qu'il y a à travers le campus. Et on le fait aussi, j'ai certains étudiants qui vont même participer à des colloques de recherche. On a un colloque à Shippagan, puis on a un colloque à Moncton, et les gens vont aller présenter les résultats de leur recherche. Wow, quand même. Donc là, ça doit être des données très intéressantes qui ressortent de tout ça, des données qui pourraient bien finir par aider, justement, là, vous l'avez mentionné, le but, c'est de ne pas garder ces données-là pour nous-mêmes. Une fois le cours terminé, une fois les études terminées, la recherche en santé, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire souvent, tout ce qu'ils ont fait là, pour ce projet-là? Tu veux dire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont continuer par la suite à faire d'autres recherches? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent, genre, est-ce que c'est normal que, genre, je vois pas souvent des questionnaires passer pour me demander si que j'ai des questions à remplir? Ça dépend beaucoup, hein. Mais oui, la recherche en santé, ça existe quand même assez. On peut en voir dans toutes sortes de milieux. On le voit dans les milieux hospitaliers. Puis des fois, on va aller chercher directement les participants dans le milieu dans lequel ils nous intéressent. Donc peut-être, comme infirmière, si je fais de la recherche, je vais aller directement sur un département où je serais intéressée à récolter des données. Mais parfois, on les voit aussi passer sur les réseaux sociaux, okay. Comme genre en lien avec le développement des enfants. Mais oui, on peut voir ça là. En fait, on essaie de le rendre de plus en plus visible. OK. Et même pour les gens qui écoutent présentement, qui ne sont pas dans le secteur de la santé, par exemple, ou qui n'ont pas étudié dans ces choses-là, ces données-là, ça peut être des choses vraiment intéressantes à voir et à lire. Pour les gens comme nous, là, est-ce qu'on peut voir ça quelque part après? Oui, comme je disais, nous, tous nos résultats vont être affichés sur notre réseau social. Sur le Facebook, par exemple, de l'Université de Moncton Campus de Shippagan, les gens vont pouvoir aller lire chacune des affiches pour pouvoir voir c'est quoi les résultats qu'on a obtenus. Pour les 14 différents groupes, ça fait quand même des données intéressantes pour le public en général et pour le secteur de la santé de voir le résultat de ces 14 recherches-là. On va vous dire un gros merci, Natacha Le Breton, professeure en sciences infirmières et du cours plus précisément, là, méthode de recherche en santé. Merci pour la jasette d'aujourd'hui. Je suis bien curieuse de voir le résultat de ces recherches-là. Bien, merci beaucoup là, pour l'invitation.